Le détroit d'Ormuz constitue l'un des espaces les plus stratégiques de la planète car il concentre à la fois des enjeux énergétiques, militaires, économiques et diplomatiques. Situé entre l'Iran au nord et Oman au sud, il relie le golfe Persique au golfe d'Oman, puis à la mer d'Arabie et à l'océan Indien. Sa géographie en fait un passage maritime extrêmement sensible. Une grande partie des exportations de pétrole et de gaz des pays du Golfe doit y transiter pour rejoindre les grands marchés mondiaux. Ce détroit n'est donc pas seulement un espace maritime, il est un véritable verrou géopolitique. Celui qui peut le sécuriser, le menacer ou le perturber dispose d'un moyen de pression considérable sur l'économie mondiale. L'importance du détroit d'Ormuz s'explique d'abord par son rôle dans le commerce énergétique international. En 2024, environ 20 millions de barils de pétrole par jour ont transité par ce passage, soit près de 20% de la consommation mondiale de liquide pétrolier, selon l'Energy Information Administration américaine. L'EIA précise aussi que ces flux représentaient plus d'un quart du commerce maritime mondial de pétrole. Cette donnée montre que le détroit d'Ormuz n'est pas un simple passage régional, il est directement lié aux prix mondiaux de l'énergie, à l'inflation, au coût du transport, à l'industrie et même au pouvoir d'achat des populations dans les pays importateurs. Cette dépendance est d'autant plus forte que les alternatives sont limitées. Les pays du Golfe disposent certes de certains pipelines permettant de contourner partiellement le détroit, notamment en Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis, mais ces infrastructures ne peuvent pas remplacer totalement les volumes transportés par voie maritime. L'Agence internationale de l'énergie rappelle que le détroit d'Ormuz reste l'un des plus importants points de passage pétrolier au monde, avec environ 22 millions de barils par jour de pétrole brut et de produits pétroliers en 2025, soit environ 25% du commerce maritime mondial de pétrole. Cette concentration crée une vulnérabilité structurelle, un incident militaire, une attaque contre un navire, une fermeture temporaire ou même une simple menace peuvent suffire à provoquer une réaction immédiate des marchés. Le détroit d'Ormuz est donc ce que l'on appelle un choke point, c'est-à-dire un point d'étranglement stratégique. Dans la mondialisation, les marchandises circulent à travers des routes maritimes qui semblent fluides, mais qui reposent en réalité sur quelques passages très sensibles. Le canal de Suez, le détroit de Malacca, Bab el-Mandeb ou encore Ormuz. Lorsqu'un de ces passages est perturbé, les conséquences peuvent être mondiales. Ormuz est particulièrement sensible car il concerne directement l'énergie, c'est-à-dire le carburant de l'économie mondiale. Une tension dans cette zone peut entraîner une hausse des prix du pétrole, une augmentation du coût des assurances maritimes, un ralentissement des livraisons et une pression supplémentaire sur les États importateurs. La confrontation entre l'Iran et les États-Unis donne à ce détroit une dimension encore plus explosive. L'Iran, situé sur la rive nord du détroit, comprend parfaitement la valeur stratégique de sa position géographique. Même s'il ne possède pas la même puissance militaire globale que les États-Unis, il dispose d'un levier asymétrique, sa capacité à menacer la circulation dans le détroit. Pour Téhéran, Ormuz est une carte de pression. Lorsque l'Iran est frappé par des sanctions, menacé militairement ou isolé diplomatiquement, il peut rappeler qu'une crise dans ce passage aurait des conséquences mondiales. Cette menace n'a pas toujours besoin d'être totalement mise en œuvre pour produire un effet. La simple possibilité d'un blocage suffit souvent à inquiéter les marchés et à pousser les grandes puissances à réagir. Les États-Unis, de leur côté, considèrent la liberté de navigation dans le Golfe comme un intérêt stratégique majeur. Depuis plusieurs décennies, Washington maintient une forte présence militaire au Moyen-Orient afin de sécuriser les routes énergétiques, protéger ses alliés du Golfe, contenir l'influence iranienne et garantir la stabilité du commerce maritime. La rivalité Iran-États-Unis autour d'Ormuz oppose donc deux logiques. D'un côté, une puissance régionale qui utilise sa géographie comme moyen de dissuasion, de l'autre, une puissance mondiale qui veut maintenir l'ouverture des routes maritimes et empêcher qu'un État puisse prendre en otage une partie du commerce mondial. Cette confrontation ne se limite pas au face-à-face militaire, elle se joue aussi dans le domaine juridique. Le droit international de la mer reconnaît un droit de passage en transit dans les détroits utilisés pour la navigation internationale. La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer prévoit que les navires et aéronefs peuvent exercer ce droit de passage dans les détroits reliant deux espaces de haute mer ou zones économiques exclusives. Cependant, la situation reste complexe car tous les États n'interprètent pas ce droit de la même manière. L'Iran conteste certains aspects du régime juridique tel qu'il est défendu par les États-Unis, notamment parce que Washington n'a pas ratifié la Convention tout en considérant que plusieurs de ses principes relèvent du droit coutumier. Ormuz devient alors aussi un terrain d'affrontement juridique et diplomatique, pas seulement militaire. L'actualité récente montre à quel point le détroit peut devenir le centre d'une crise internationale. Au 24 juin 2026, le trafic dans le détroit restait fragile malgré une reprise partielle, avec des navires recommençant à sortir de la zone après une période de forte perturbation liée à la guerre entre l'Iran et les États-Unis. Les prix du pétrole ont reculé lorsque davantage de tankers ont pu quitter Ormuz, preuve que les marchés réagissent immédiatement à l'évolution de la situation maritime. Cette réaction confirme que le détroit n'est pas seulement important pour les États de la région, il influence
influence directement les marchés financiers, les compagnies pétrolières, les assureurs, les transporteurs et les consommateurs du monde entier. La crise d'Ormuz révèle également le rôle des compagnies maritimes et des assureurs. Même si un État annonce que le détroit est ouvert, cela ne suffit pas forcément à rétablir une circulation normale. Les armateurs doivent accepter d'envoyer leurs navires dans la zone, les assureurs doivent accepter de couvrir les risques et les équipages doivent pouvoir naviguer en sécurité. Plus d'un millier de navires et leurs cargaisons, représentant une valeur considérable, attendaient un passage sûr dans le Golfe, tandis que la situation nécessitait des garanties internationales pour restaurer le trafic à son niveau normal. Cela montre que la sécurité maritime ne dépend pas uniquement de la puissance militaire, elle dépend aussi de la confiance des acteurs économiques. Le détroit d'Ormuz est aussi un espace où les grandes puissances extérieures observent attentivement la situation. Les États-Unis restent militairement très présents, mais les principaux bénéficiaires énergétiques des flux passant par Ormuz sont aujourd'hui largement asiatiques. La Chine, l'Inde, le Japon et la Corée du Sud dépendent fortement des approvisionnements en provenance du Golfe. Cette situation crée un paradoxe géopolitique. Washington sécurise une route dont l'importance est devenue majeure pour l'Asie et notamment pour la Chine. Pékin, de son côté, a intérêt à la stabilité du détroit mais préfère souvent éviter une implication militaire directe comparable à celle des États-Unis. Ormuz révèle donc la transformation de l'ordre mondial. Les États-Unis restent une puissance militaire dominante tandis que l'Asie est devenue le principal centre de consommation énergétique. Les monarchies du Golfe sont également prises dans cette tension. L'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Koweït, le Qatar, Bahreïn et l'Irak ont besoin de routes maritimes stables pour exporter leurs hydrocarbures. Une fermeture ou une perturbation d'Ormuz menace directement leurs revenus, leur budget public et leur stabilité économique. C'est pourquoi ces États cherchent à diversifier leurs infrastructures, à développer des pipelines de contournement, à renforcer leurs alliances militaires et à investir dans des stratégies de long terme pour réduire leur dépendance. Mais malgré ces efforts, le détroit reste incontournable. La géographie impose sa loi, on peut réduire la vulnérabilité, mais pas l'effacer totalement. La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer prévoit que les navires et aéronefs peuvent exercer ce droit de passage dans les détroits reliant deux espaces de haute mer ou zones économiques exclusives. Cependant, la situation reste complexe car tous les États n'interprètent pas ce droit de la même manière. L'Iran conteste certains aspects du régime juridique tel qu'il est défendu par les États-Unis, notamment parce que Washington n'a pas ratifié la Convention tout en considérant que plusieurs de ses principes relèvent du droit coutumier. Ormuz devient alors aussi un terrain d'affrontement juridique et diplomatique, pas seulement militaire. L'actualité récente montre à quel point le détroit peut devenir le centre d'une crise internationale. Au 24 juin 2026, le trafic dans le détroit restait fragile malgré une reprise partielle, avec des navires recommençant à sortir de la zone après une période de fortes perturbations liées à la guerre entre l'Iran et les États-Unis. Les prix du pétrole ont reculé lorsque davantage de tankers ont pu quitter Ormuz, preuve que les marchés réagissent immédiatement à l'évolution de la situation maritime.